Bienvenue sur une nouvelle leçon en grammaire et en orthographe, la fonction sujet. Prenez une feuille ou un cahier de brouillon pour faire les activités et exercices proposés dans la vidéo. Commençons par une activité. Le cinéma me plaît et découvrir de nouveaux films ne me lasse pas. Tu devrais t'inscrire à l'atelier cinéma de ton collège, me dit souvent mon père. C'est sans doute une bonne idée. Première question, identifier le sujet de chacun des verbes soulignés en gras. Quelles questions peut-on poser pour les trouver? Et deuxième question, donnez la classe grammaticale de chacun des sujets que vous avez trouvés. Mettez la vidéo en pause pour répondre aux questions avant la correction. Passons donc à la correction. Identifions le sujet de chacun des verbes soulignés en gras. Donc vous pouvez voir que les sujets sont soulignés en jaune. Le sujet de plaît, c'est le cinéma. Le sujet de las, découvrir de nouveaux films. Tu devrais. Le sujet de dit, mon père, donc on fait bien attention ici, le sujet est postposé, c'est-à-dire qu'il est placé après le verbe, et le sujet du verbe être est le CCDI. Pour repérer ces différents sujets, on peut poser la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui, plus verbe conjugué. Donc par exemple, qui me dit souvent, mon père, qui est-ce qui me dit souvent, ou bien qu'est-ce qui ne me lasse pas, eh bien découvrir de nouveaux films. Concernant la classe grammaticale de chacun des sujets que nous avons trouvés, nous avons déjà des groupes nominaux, le cinéma, mon père. Nous avons également un groupe verbal à l'infinitif, découvrir de nouveaux films, un pronom personnel, tu, et un pronom démonstratif, CCDI. Cette activité nous amène donc à la première partie de la leçon, la partie grammaire. Qu'est-ce qu'un sujet? Comme vous le savez déjà, le sujet indique qui fait l'action dans la phrase. Toujours, il s'agit d'une fonction qui est grammaticale. Par exemple, Hubert joue avec Merlin. C'est Hubert qui fait l'action de jouer avec Merlin. Avec les verbes impersonnels, le sujet il ne renvoie à rien de précis. Par exemple, il pleut, il neige, il fait beau. Ce sont des verbes qui ne renvoient à aucune personne particulière puisqu'il n'y a personne en réalité qui fait cette action de pleuvoir, de neiger, de faire beau. C'est quelque chose qui se fait de manière indépendante, neutre. Et le il ici, du coup, ne renvoie à rien. Enfin, un verbe à l'infinitif ou au participe passé peut aussi avoir un sujet propre, puisque dans Hubert regarde Merlin jouer avec sa balle, le verbe à l'infinitif jouer a pour sujet Merlin, puisque c'est lui qui fait l'action de jouer avec la balle. Voyons maintenant les classes grammaticales du sujet, puisqu'un sujet, c'est une fonction, mais il peut y avoir plusieurs mots, donc plusieurs classes grammaticales, qui occupent cette fonction. La fonction sujet peut donc être occupée par un nom, un groupe nominal ou un pronom. Hubert est gentil. Le petit chien est gentil. Il est gentil. Elle peut aussi être occupée par un verbe ou un groupe verbal à l'infinitif. Travailler seul n'est pas facile. Et enfin, elle peut être occupée par une proposition subordonnée. Que les élèves bavardent me semble inévitable. C'est tout cet ensemble, que les élèves bavardent, qui est sujet du verbe sembler. Passons maintenant aux exercices. Dans ce texte, relevez les verbes et indiquez les sujets de chacun d'eux. On va le lire ensemble. Il m'est arrivé cet an dernier d'ouvrir un livre de chimie de mes jeunes nièces. Je n'y reconnais plus rien. Tout est changé. Formules, lois, classification des corps, et leurs noms et leur place dans le livre, et jusqu'à leur propriété. Moi qui les avais crues si fidèles. Mes nièces s'amusent de mon désarroi. Moi, devant ces bouleversements, j'éprouve une secrète tristesse, comme lorsqu'on retrouve père de famille d'anciens amis qu'on imaginait devoir toujours rester garçons. André Gide, Si le grain ne meurt, 1926. Mettez la vidéo en pause pour pouvoir répondre aux questions avant de passer à la correction. Passons maintenant à la correction.
En jaune, nous avons donc relevé les verbes et en bleu, les sujets de chacun de ces verbes. Donc tout est plutôt relativement facile. Il m'est arrivé, il et est arrivé qui est un verbe impersonnel, le sujet est il. Je n'y reconnais plus rien. Reconnais du verbe reconnaître, sujet je, avec la terminaison AIS. Tout est changé. Moi qui les avais crus. Alors ici par contre on peut s'arrêter. Avait cru est le verbe alors que le sujet est bien le pronom relatif qui reprend en fait l'antécédent moi. Et c'est pour ça que nous avons avait cru qui est conjugué à la première personne du singulier puisque qui en fait est relié à moi. Le reste des verbes est assez facile. Mes nièces s'amusent, j'éprouve, on retrouve et on imaginait. Passons à l'exercice numéro 2 qui est un exercice à faire en ligne sur Learning Apps et pour lequel vous trouverez le lien dans la description. Donc mettez la vidéo en pause pour aller vous connecter sur Learning Apps et faire l'exercice et revenez pour la suite de la leçon. Passons à l'activité 2. 4 phrases. Une foule compacte s'avançait. La foule des manifestants s'avançait. Une foule de manifestants s'avançait. Et une foule de manifestants s'avançait avec une conjugaison différente. Petit a, pourquoi l'accord se fait-il au singulier dans les phrases A et B? Petit b, quelle légère différence de sens voyez-vous entre les phrases C et D? Mettez la vidéo en pause pour répondre aux questions avant de passer à la correction. Passons donc à la correction. Corrigeons donc la petite question A. Pourquoi l'accord se fait-il au singulier dans les phrases A et B? Eh bien, tout simplement parce que l'accord se fait avec le mot foule. Même si la foule contient beaucoup de manifestants, c'est la foule qui est passée prioritaire. Quelle légère différence de sens voit-on entre les phrases C et D? La différence porte principalement sur ce qu'on met en avant. Dans un cas, c'est la foule que l'on met en avant, c'est la foule de manifestants qui s'avançaient, alors que dans l'autre cas, ce sont les manifestants qu'on met en avant, c'est-à-dire une foule de manifestants s'avançaient. Ce qui nous amène à notre grand 2, à savoir l'accord. Nous commençons donc la deuxième partie, la partie orthographe. Grand A, l'accord du verbe en général. Comme vous le savez et comme on vous l'a répété depuis la primaire, dans tous les cas, le verbe s'accorde avec le sujet. Dans les propositions subordonnées relatives, il faut par contre bien repérer ce que reprend le pronom. C'est le cas que nous avons eu un petit peu plus tôt. C'est toujours toi qui achètes les croquettes. Ici, le verbe acheter s'accorde avec le sujet qui, pronom relatif, mais qui en réalité a un antécédent à la deuxième personne du singulier, toi, aussi la terminaison et celle de la deuxième personne du singulier, es. Attention toutefois aux pronoms COD qui sont placés avant le verbe mais après le sujet. Je les trouve jolis. Ici, le verbe trouver s'accorde bien sûr avec le sujet et on laisse le COD pluriel de côté. Grand B, l'accord du verbe avec les noms collectifs. Avec les noms collectifs, le verbe est généralement au singulier. L'ensemble des élèves se réjouit des vacances. Ici, c'est le mot ensemble, au singulier, qui prend le pas sur les élèves. On a un ensemble qui se réjouit des vacances. Toutefois, le verbe peut être au pluriel parfois. En particulier, quand il est précédé d'un déterminant indéfini, on laissera le choix. Je rappelle qu'un déterminant indéfini, ça peut être plusieurs, certains, quelques. Revenons à notre exemple. Une troupe de chiens part ou partent à la chasse. C'est la même chose que tout à l'heure. On va choisir de mettre en avant qu'il s'agit d'une troupe ou qu'il s'agit de plusieurs chiens. Aussi, on choisira le singulier ou le pluriel en fonction de ce qu'on souhaite mettre en relief. Quand le nom désigne un nombre, toutefois, si c'est un nombre pluriel, le verbe sera au pluriel. Une dizaine de chiens étaient présents.
on fait référence au fait qu'il y a 10 chiens qui sont présents. Donc on accorde le verbe au pluriel. Grand C, l'accord du verbe avec un pronom indéfini. Que ce soit beaucoup, combien, peu, la plupart, tout le monde, ou bien moins de deux, on aura un accord au pluriel. Par exemple, beaucoup sont partis, moins de deux sont restés. À l'inverse, chaque, chacun, nul, plus d'un ou plus de deux, plus de trois, implique un accord au singulier. Par exemple, chacun donnera son avis, plus d'un partira. Passons donc aux exercices. Comme la dernière fois, des exercices à faire en ligne sur Learning Apps avec les liens dans la description. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour faire l'exercice et revenir pour la conclusion. Voilà, la leçon est terminée. Vous maîtrisez le sujet et ses règles d'accord. Bravo!